Donc c'est au tour du fameux modèle turc d'être ébranlé par sa jeunesse. La jeunesse éduquée d'Istanbul, sur la rive européenne du Bosphore, était joyeusement descendue dans la rue avant d'être cueillie par la police et ses lacrymogènes. Air connu. Mais il est vite devenu clair qu'il ne s'agissait pas seulement de sauver les arbres du parc Gezi, près de la place Taksim, au nom si phonétiquement proche de celle de Tahrir, au Caire. Cette jeunesse éduquée et européenne en a tout simplement par-dessus la tête du modèle turc. Et elle le dit avec ses pieds, avec des casseroles et des chansons. Car ce prétendu modèle ne se contente pas de faire tourner avec succès la machine économique. Il islamise progressivement tous les aspects de la vie. En 10 ans, il a détricoté 70 ans de laïcité, d'ailleurs souvent imposée par le kémalisme d'Atatürk, le père, ou plutôt l'ancien père de la Turquie, dont il est justement prévu de remplacer le centre culturel qui porte son nom, Place Taksim, par une mosquée. Sauf que cela fait 10 ans que le parti islamiste dit modéré, l'AKP, est au pouvoir démocratiquement, avec 3 élections successives triomphalement et loyalement remportées. Démocratiquement, c'est bien ce qu'il y a de plus tragique, paradoxalement, pour cette jeunesse. Elle étouffe, mais ce n'est pas une dictature obtuse et minoritaire qu'il suffirait de renverser qui l'étouffe. Ce qui l'étouffe, c'est précisément ce qui est tombé sur la tête des jeunes manifestants de Tunisie et d'Égypte, après qu'ils aient obtenu le départ de leurs dictateurs respectifs, un islamisme populaire. Étouffant, mais populaire.